tracteurs, y'a les fennes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, on fait le premier live de l'année, puis on fait un spécial sur les tracteurs, juste pour le plaisir. Hey, je voudrais remercier tout le monde d'être dans le chat et puis d'être dans le stream avec nous autres. Et puis, je voudrais remercier aussi à Dominique Bruno de Machinerie Bruno d'avoir commandité ce live-là. Un gros merci, Dominique. En passant, le live de ce soir, c'est surtout dans le but de pousser un peu la machine de mon bord, faire des expériences, essayer des affaires. Parce qu'après ça, je vais m'en aller un peu plus dans le plus sérieux, si on veut. Fait que c'est pour pousser la machine, savoir connaître les limites, puis voir si tout va bien. Et puis, je vais vous annoncer en passant le prochain podcast qui va se faire, attendez un petit peu, le 24 janvier prochain. Puis il va porter sur les MRF, donc les bouts de ville, les bouts de papetière. J'ai quelqu'un qui est vraiment intéressé à venir nous en jaser parce que, avec le reportage qu'il y avait eu à la Semaine verte et tout ça, il voulait leur remettre un peu les points sur les i à ce niveau-là. Et puis, je vous rappelle en passant que pour ceux qui l'écoutent audio, vous pouvez aller donner une bonne note de 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ça va aider le podcast à être mieux reconnu dans les référencements. Et puis aussi, il y a le Patreon à 4 $ par mois à patreon.com/podcast agricole au pluriel pour un abonnement. Puis vous pouvez faire un peu plus écouter plus de podcasts. Bon, maintenant, on va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. En face de moi, j'ai Samuel Lefebvre. Salut. En forme, Samuel? Ouais, toi? Yes, sir. Ensuite, à côté, j'ai Éric Tessier. Bonsoir. De Saint-Gérard-Magella. Salut, Éric. Salut, salut. Juste 2 billets avec moi, c'est-à-dire ici. Mathieu Dumont. Bonjour. Salut, Mathieu. Bonjour, monsieur Toussaint. Avec Mathieu, on passe le son et par téléphone parce que ça coupait un peu. Le son est vraiment meilleur par téléphone. Et puis, pour terminer, M. Dominique Bruno de Machinerie Bruno. Salut. Salut, Dominique. Donc, sur ce, on va commencer avec une petite joke. On va parler de tracteur à soin, mais on va vous conter une petite joke sur Henry Ford. Henry Ford, quand il est décédé, il se retrouve en avant de Dieu. Et Dieu, il dit à Henry, « Hey, écoute, tout l'avancement que tu as fait, là, c'était super bon. Écoute, la chaîne de montage, l'automobile, puis tout, méchant de bel avancement pour la population. Ben, merci beaucoup. Puis en passant, tu sais, aussi, Dieu, là, créer le corps humain, la complexité de tout ça, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Mais il y a une question que je me suis tout le temps demandé. Pourquoi tu étais allé mettre le starter à côté de l'exhaust? Oh. Et puis, hey, une petite dernière. C'est quoi le légume préféré des tracteurs à chenilles? L'ail. Hey, en passant, je vous rappelle que vous pouvez participer dans le chat pour poser des questions ou quoi que ce soit. Fait que, sur ce, on va commencer à jaser. Éric, Oui. donc, les tracteurs que tu as eus quand tu étais plus jeune, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu avais déjà eu? Il y avait, on avait du white principalement, un peu d'inter à ce moment-là aussi. OK. Mais on a eu pas mal de modèles. Pas beaucoup de sortes, mais beaucoup de modèles. Fait que, ça dépend toujours comment est-ce que tu veux qu'on embarque là-dedans. Là. On parle-tu de chaque modèle ou de chaque sorte? Ou c'est toi qui es boss, c'est toi le chef. Oui, non, mais il y a comme un problème, moi, là. Ah, je ne stream pas sur ma page des podcasts. Non, c'est ça. Je viens de me rendre compte de ça, là.
C'est ça veut dire. J'essaie qu'elle arrive, ta page, mais elle n'arrive pas. Là. Ben oui, ben non, ça stream pas là-dessus. J'ai un petit problème. Fait que. Attendez un petit peu, ce ne sera pas tellement long. On va partager le lien YouTube sur ma page. Ça. OK. Puis toi, Sam, de ton bord? Ben, quand j'étais jeune, c'était assez simple. On avait 3 tracteurs. Un Ford 3000, un Ford 4600, puis le Fiat 90-90 qui se promène encore. Là. OK. Le Survivor. Ah ben, le 3000 aussi. Le 3000, je l'ai encore. Lui, il a la retraite pas mal. Il fait la génératrice à cabine de printemps, il va un petit peu au bois, sinon, ben, il dégoûte le fioul dans le garage. Il dégoûte de fioul dans le garage. C'est pas pire. Ah, mais Fiat 90-90, c'était un esti de bon modèle. C'était-tu un moteur 5 cylindres, ça? Ouais, 5 cylindres, pas de turbo, straight, là. Mais ouais. là, ce printemps, il faut lever la tête, là, il boit de l'huile pas mal. Ah. Il est rendu à 9000 heures. Bon. Quand même. Ouais, 9000 heures, les anciennes heures. Les heures d'aujourd'hui vont plus vite un peu. Ouais, non, c'est ça. En 9000 heures, c'est les anciennes heures. Fait que, mettons que c'est quand même respectable. Là, comme, tu sais, il marche encore le moteur. Ça c'est pas grand-chose parce qu'on se promène encore avec. Là. Fait que c'est pas un moteur scrap-red. C'est un job de moteur. Là. OK. Ça va être... C'est ça. Et après, depuis 2010, par exemple, là, on a changé d'acheter pas mal plus. Là. Good. Mathieu? Oui. Moi, les tracteurs, j'ai commencé à gamer à SIC 245 que j'avais conduit quand j'avais 3-4 ans. Sur les genoux de quelqu'un. Puis après ça, j'ai acheté un White. Puis après ça, j'ai commencé à avoir les Maxim. Là, partie de ma collection. T'es rendu à combien? 3, 4? Les Maxim, j'en ai 3. Ah, ben OK. Quand même. J'ai 6 tracteurs. Ben là, attends un peu, je regarde ça, là. Moi, Éric, Sam, Mathieu, on a tous du Case Inter, puis on a un gars qui a tout le temps rêvé d'en vendre. Si tu veux, Marcel ne voulait pas de moi. Mais, puis toi, qu'est-ce que tu avais dans le comme tracteur quand tu étais plus jeune à la ferme? Écoute, si tu vas au plus vieux, on avait un W4. Ça, c'est là-dessus que j'ai fait mes niaiseries. Là. On allait amener la mangeoire en silage au champ. Nous autres, on avait des vaches lousses dehors. Fait qu'on a amené ça avec ça, puis on laissait le W4 dans le champ. On a mis des tôles pour que les vaches tirent ses fils. Puis après ça, on avait un 784. On avait un 686 Fort Mall à grand roue. Ça, c'est rare. Pas de cabine, là, c'était rare, ça. Il était quoi, sur le 38, sur le 16.9 38? Il était sur le 16. Ouais, c'était-tu 16 ou 15.9 38? Avec des essieux, là. C'était un row crop, là. OK. Ton W4, c'est quelle sorte, ça? C'est un McCormick. Un McCormick, OK. Ouais. Ça, c'était populaire. Il y en a eu beaucoup de ça au Québec. C'était Ah, dans le temps, là, ouais. des années 50. Là. Hey, mon père partait ça, le stateur, t'as pas trop bon là-dessus, sur le 6 volts. Là. Fait que mon père, il engageait la poulie. Là. Il pognait la poulie avec son bras, puis il donnait un coup sur la poulie, puis ça parte. Ça partait. CSST approved. Puis notre plus gros, dans le temps, les premiers, c'était un 1070 Agri King. Oh boy. Oh boy, ça, il y en a eu pas mal de ça, là. Ouais, ça, là, quand tu voulais faire peur à ton père pour piner une pin, là, puis tu fais ça de reculons, puis tu lâches la cloche, c'était soit tu faisais 1 pouce ou 3 pieds. Une belle transition de marde. Ben, pour l'avant, ça marchait, tu sais, 3 power shifts, c'était quand même pas méchant. Quand tu faisais ça à la cloche, ça faisait... C'est pas ceux-là que quand tu laissais le tracteur du reculon le péter au brûlet, là, je pense. Oui. Ben, ça s'est répété sur la série 90 puis 96. Là, Mais c'était quand même rapide, tu sais. Tu avais 3 power shifts puis le reculon sur le même bras. Là. Ouais, puis quand tu faisais ça à la clutch, en 3e power shift, il retombait en automatique. Ouais. Il était ça le problème. Parce que quand tu pesais ça à la clutch, il déshiftait les power shift avant de tomber sur le neutre. Quelqu'un qui ne sait pas. Non, il ne tombait pas sur le neutre, Christian. C'était tes gammes à 1, 2, 3, 4? Ouais, mais quand tu pesais ça à la clutch, il déshiftait les power shift, et après ça, il tombait sur le neutre.
Non. Non, il Non. tombe Non. en premier. Ouais, mais tombé en premier. Oui. Mais toi, t'es en Power Shift 3. Tu payes à la cloche 2-1 neutre. Non, pas de neutre. Non, Pas je de sais qu'il n'y a neutre. pas de neutre. Mais tu payes à la cloche, il y a un neutre, sacrément. C'est la cloche, le neutre. C'est Ouais. la cloche, le neutre. Mais la cloche, elle t'arrête en esti quand tu partais de troisième pour tomber en 1. Là. Ouais, Il fallait tes pouces, les vitesses. Là. Ouais, puis quand tu clenchais le reculon, ça silence sacrément tant que tu lâches la clutch. Oui. Puis là, si t'avais un pouce à faire, c'était impossible. T'étais mieux d'avancer d'un pied et de reculer après. Ah, terrible. J'en ai eu un, puis je m'en suis débarrassé. Ouais, moi, j'ai vu mon père me regarder avec des gros yeux quand il avait réussi à mettre la pine dans le trou, mais ça a donné un coup. Là. Fait que la pine a levé dans les airs. Fait que non, ça c'était. Mais c'était quand même une belle cabine, pareil. C'était un beau tracteur, par exemple. Ah, c'était pas complètement mauvais, mais c'était pas tout à fait au point, qu'on pourrait dire. Bon, ben ça, on peut dire ça sur toutes les séries. Ben, tu sais, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. Là. Ouais, Mais le moteur, là-dedans, ça avait pas de bout, là. ouais. Pareil, gros moteur à 100 force PTO, là, il était éteint. Ouais, ça fait 500 quelques pouces cubes là-dessus, me semble. 504. Un 8.3. Non, c'est des 451 pouces cubes, les 1066. 504, c'est les 1070, mais les 15. Ouais, 504, c'était pas les, C'était les gros. les 2090 c'est en montant. On va demander à la Bible. Oui. Dans le tracteur d'Ato? OK. Je suis direct, là. Ah, OK. Le moteur pour le 1070, c'est 451 pouces cubes. Puis c'est ça, le 2090, c'est un 504. OK. Un 2090, c'était un beau tracteur en astique, ça. Ça s'est vendu quand même passablement pour le. À l'époque, là, il y en a eu quand même beaucoup. Puis les firmes n'étaient pas toutes rendues à voir ça. Là, ça a sorti des années 80, début des années 80, ça, 2090. Ouais. La grande culture avait commencé au milieu des années 70, en 75, 16, là, il y a eu des politiques là, d'améliorer un peu la grande culture. Puis les gars commençaient à avoir des plus grandes terres un peu. Là. Ça prenait des tracteurs comme ça, mais ça commençait. Là. Ouais. Les instruments n'étaient pas adaptés au tracteur. Ouais. Des airs ça ressort, là, en arrière de ça, c'est ordinaire un peu. Les nerfs dressaient quand ça piquait raide. C'était beau. C'était un Christy de beau tracteur. Regarde le look de ce tracteur-là. Il y avait un look, là. Oui. Il y a des cabines, tu sais, des grandes cabines, là. T'as pas d'une cabine Lorrain ou ben donc Ouais. une cabine Michon, là. T'as une porte à rideau quasiment, là. Ah, moi, je suis né là-dedans, une cabine Michon. Ma mère a accouché dans un 674 avec une cabine Michon. OK. On n'a pas à refaire. Puis on avait des rigoles. Les portes qui fermaient dans la rigole, puis quand tu ressortais de la rigole, la porte rouvrait tout seul. Ouais, faut tes attaches avec des bungees, Dominique, pour pas qu'ils Ouais, mais en 80, on était trop pauvres pour avoir ça. C'était la corde de balle. Ouais, ça aussi, on était trop pauvres. La broche de la botte agricole. Ouais. La botte en rouleau. OK, c'est ça. Il y avait quand même des beaux modèles, là. Ah, ils ont toujours eu des bons modèles. C'est parce que ça a été la crise financière en 80, parce que ça serait peut-être encore un gros constructeur là, aujourd'hui. Là. Ben, ils construisent encore dans l'usine. Oui, mais veut dire, là, ça a été fusionné. Là, puis, Un crabe. Ça, une défaite en esti du crabe. t'as fait du crabe. Raconte-nous ça, je suis curieux. Avant que, quand je travaillais ailleurs, avant ça, je faisais du drainage avec Parc Pocket. OK. Il y avait un crabe, lui. Ouais. C'était. C'est quoi le modèle de crabe, lui, qu'il avait? Un 26,70. Un 26,70. Pas un 26,90? Non, c'était 70. C'est la première série, là. OK, il était blanc. Près de ça, là. Les cabines carrées. Il doit l'avoir. Je pense qu'il l'a encore, à voir ça. Ouais, il est encore, il est avant, si tu le veux. Hey, c'est pas du chemin. Tu bargaines pas ça, toi, Dominique? Non. Il essaie d'arrêter. Ça, je tirais l'autre articule. Tu sais, mettons, l'articule, on se joue une cello. Fait que ça, c'était ça ma job. C'était dans le temps que drainer, ça prenait 2 tracteurs. Ouais, habituellement, c'était quasiment mieux qu'un boule, là. Ça prend une caisse pour traîner de journée. Oh! Avec les gros tailleurs, là. Ouais, Des pantoufles. Des grosses pantoufles. Des pantoufles. Des pantoufles.
Ça prenait des grosses petoufles, pas de traction. Regarde ça. Ça. Ouais, mais souvent, il n'y avait pas ces pneus-là. Là. C'était plus des. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des bios, là? Des bios, oui. C'était plus ça un petit peu. On va parler de Dynatorque. Souvent, c'était pas radial. Il y avait de la roue. Ah, les fameux Dynatorque. Ouais. Dans des tailleurs de Timberjack, ça? Non, les Dynatorque, c'était des tailleurs cheap de Goodyear. Ouais, cheap, c'est quasiment glorieux, là. Sacrifice. Ben, ça ressemble quasiment à ceux-là, un peu. Non. Non, c'était une petite coche. C'était une petite coche puis une grosse coche. Des pneus Harry bon, usagés, bien il vient d'allumer, usagés. là. C'est beau, je viens de me rappeler c'est quoi. Ah, tabarnak. Quand j'étais chez Niolen, ça sortait Non, de base. j'ai jamais eu des tailleurs de même, là, mais... Les Dynatorque, c'est les gougounes des souliers, là. Oui. Quand j'ai commencé chez Lagu, les premiers 6000 arrivaient en Dynatorque de même. Puis ça insultait donc bien les vendeurs d'expérience. Ça les insultait donc bien. Tu avais Adco Alice avec un 66-90, on a fait comme ça, des petits modèles Adco. Là. Ça arrivait sur le Super Traction Goodyear. Puis d'autres, on arrivait à ces Dynatorque. Oh. Pourtant, les séries 6000 de John Deere qui a été une belle petite révolution, là, ces petits tracteurs-là, là, quand ça a sorti, c'était des belles petites machines, arrivaient avec de la scrap de même. Oui, ben c'est ça. C'est insulté. Ça n'a pas de sens, ça. Tu avais un tracteur qui était super à jour, qui était tout moderne, des belles cabines, tu sais, ça coche, là, un beau petit tracteur chaussé avec des guedounes de même. Oui. Mais ça, Christian, c'est un Dynatorque 3. C'était moins pire un petit peu. Oui. Le Dynatorque 1, là, il y a une coche. La petite coche, là, il y a un angle dedans. Ah, OK, oui. Ah, c'était vraiment... Non, ça, c'était affreux. Regarde, t'envoies la grande photo. Là. Ouais, ça me naît. Où est-ce que tu avais mis ton curseur tout à l'heure, la première photo? Ça me naît. Ça, là. Ça, c'est de la grosse gomme. Tout en courant. Ouais. C'est à peu près un bon pour allumer ta branche. C'est le gars d'Abitibi qui a dit ça? Ça, c'est le Dynatorque 2. Fait qu'imagine, le premier. Ouais. Hey, celle-là, t'es meilleur, là. Oubliez pas. C'est de la merde. C'était pas bon dans la boîte, c'était pas bon sans neige, c'était pas bon sans asphalte, c'était pas bon nulle part. Là. C'était bon dans le showroom. C'était comme le tracteur, le Ford Assam, c'était bon pour rester dans C'est le garage. C'est ça qu'il y a des Dynatorque dessus. Ah, pas du parking. Non, mais c'est vrai, faire du. Ces tracteurs-là, faire du racler fané. Racler du foin, c'est correct, on s'entend. Racler fané du foin sur les voitures à foin, puis faire du parking. Non, mais ils mettaient ça sur des batteuses, là, puis sur des gros tracteurs, là, ces heures-là. Ah, mais c'est ça, c'est là qu'il y a le problème. Clément Rajotte nous avait fait essayer un Fiat, un 180-90. C'était une bête, là. Oui. Mais avec ça, chaussé en avant, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là, on est dans de l'aise, là. T'as une charrue sirène dans le cul. Tu veux essayer le tracteur parce que tu sais qu'il l'a craqué, les boucans noirs au Whitedale. Là, il y a ces tailleurs-là. Écoute, les vitres sont venues beurrer au bout de 100 pieds. Là, ça vire à dessous. Ça faisait rien. Hey, tu me fais penser, tu parles de la glaise chez vous, là. L'épisode quand on a vendu au gros producteur de Saint-David des articulés 9004 John Deere. On s'en va en démo qu'une réversible Siret, Grégoire Besson. Puis il nous répond: Cali, petit gars, si tu avances avec la Siret réversible puis ton articulé, je te l'achète. On s'en va faire une démo. On a fait 100 pieds. Ça voulait, mais ça avançait pas. Alors, c'est ça. On est allé chez Chartier le même soir. Ça a coûté 12 000 $, je m'en souviens encore, pour 4 tailleurs. 12 000 $, Harry. Là, ça y a été. As-tu vendu? Oui, il en a acheté 3. Ben, CH avait fait la même chose. Il est arrivé avec un versatile brun à l'époque, là. Puis un 936, là, quoi de gros, là. Puis une charrue, je ne me rappelle plus, une grosse réversible, là, une monstruosité. Écoute, nous autres, on labourait avec un 54-88, puis 5 oreilles, là, puis ça allait bien, mais pas plus. Il est arrivé avec ça. C'était Félicien pour ça qui était venu faire essayer ça. Il dit: on s'en va où? Ben, mon père, il dit: où tu veux essayer ça? Ah, il dit: n'importe où, n'importe où. OK, viens-t'en, suis-moi.
Les autres, t'apprends à labourer avec 54, puis ça allait bien, mais pas plus, là. 54-88, c'est correct, c'est supposé de bien aller, puis ça allait bien, mais pas plus. Il a fait, comme tu dis, là, il a planté la charrue quand la terre commençait à sortir au bout des versoirs, ça l'a arrêté là. C'était chaussée semblable à ça, là, des tailleurs cheapettes. Pauvre gars, ton tracteur, sûr qu'il va bien, ta charrue aussi, c'est le setup là, qui n'est pas au poil. Ah ouais, mais moi, dans le temps d'Agritex, quand c'était dans les débuts, là, c'était... Je peux te dire que dire à mon boss de mettre 12 000 $ pour peut-être vendre un tracteur. Ouais, la situation n'était pas évidente. Tu étais jeune vendeur, tu voulais faire un boss que tu connaissais ça autant que lui, peut-être plus que lui. Oh, il avait tiré les cordons de la bourse, d'après moi. Mais tu parlais de 54-88, ça aussi, c'était un Christy beau tracteur. C'était un des plus beaux tracteurs que j'ai vu dans ma vie, ça. Ouais, un look, oui, mais pour la machine en tant que telle, moi, j'ai trouvé ça moyen un peu. Le shifter? Ben, shifter, mais veut dire cabine, là. Tu t'assis là, puis tu grouilles pas de là. T'es assis dans une cabine téléphonique. Ouais, c'est peut-être mon petit look country qui me faisait faire que j'avais un petit crush. Non, il était beau. C'était un beau look. Ouais, mais il y avait le cuir en dedans, eux autres. Là. Il y en avait une édition avec... Les King Ranch, l'édition, là. Ouais, c'était quasiment ça. C'est pas l'édition Western? Ouais, c'était ça, Western. Ça a pogné, ça. Ce moteur-là, pas vilain moteur, mais la fan qui passe, le shaft de la fan qui passe à travers le radiateur, là, ça faisait un grand shaft, puis ça faisait une fan qui vibrait, puis à un moment donné, quand elle pétait, elle scrapait le radiateur, plus la pompe à l'eau, plus une moitié du wood, puis c'était pas drôle, là. Les devants, je me rappelle, c'était les premières années qu'on avait commencé à mettre des roues doubles, c'est devant des tracteurs. Yes! Très mauvaise idée. Ça a fait quelques heures, quelques jours, puis à un moment donné, l'essieu bottait là-dedans du job, tout écrissait. Ça prenait un autre tracteur pour mettre le tracteur sur la flotte. Tout a fini après ça. Tu fais réparer ça, tu te dis, on va recommencer, tu sais. Mais tu n'apprends pas de tes erreurs, fait que ça répète encore. Puis c'était toujours à recommencer. C'était pas fait pour ça. Puis quand la série Magnum est arrivée, ben là, on jasait. Mets des roues doubles après ça, des Dynators qu'en avant comme roues doubles. Tu y vas mollo, tu prends pas de chance. Tu vas sur la flottaison pour sa traction. C'est ça. Tu choisis tes combats. Tu parles du Magnum. Là, moi, le coup de cœur que j'ai eu dans ma vie, c'est ça. Monsieur Joubert, aujourd'hui décédé, là, mais il avait acheté un 71-20, 2 roues, cabine, roue double, ses essieux. Ah, si c'était un beau tracteur. Avec les tailleurs 4 ribs en avant. Là. Oh, ça, c'était un tracteur. C'était des bons jouals. C'était encore des bons jouals. Oh oui! Mais tu sais, ça, c'était vraiment le merge entre le case puis Inter. Fait que tu avais le hood puis le moteur du case, puis tu avais la transmission puis la cabine de l'Inter. Mais c'était la transmission en version full power shift, par exemple. Parce que quand Tenneco avait mis la main sur case, dans les plans d'Inter, il y avait déjà la même transmission du 54-88 en version full power shift. Okay. C'était déjà dans les plans. Mais ça, c'est un joueur. Parce que la transmission typique d'un international, là, c'est high-low, 4 vitesses puis un TA. Ça a tout été ça. Puis là, quand ils ont sorti le 54-88, la série, là, il y avait high-low, medium, puis 6 vitesses. Donc, dans le fond, il y avait comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que tu tombais à 18 vitesses. Tu gagnais 2 vitesses. C'est pour ça, dans le Magnum, entre la 6 et la 7, ça cogne. Puis entre la 12 et la 13, ça cogne. Tu changes de gamme. Mathieu, un Fiat, un 180, te rappelles-tu de la transmission, comment c'était arrangé? C'est sa console. Tu avais 2 modèles. Il y en avait que tu avais des power shifts, 4 power shifts sur un bord. Ben, c'est ça. À droite, tu avais les 4. À droite ou gauche, je suis plus sûr. Ben, moi non plus. Tu as 4 power shifts sur un bord. Après ça, tu as 1, 2. Les power shifts à droite, les 4 power shifts à droite. Tu avais les 4 gammes à gauche, puis tu avais la renverse à côté du siège. C'est ça. Puis les gammes, fallait que tu pousses le bras comme pour pousser en bas, en avant, en arrière. Mais ça vient des vieux 13. Mettons, là, mon voisin, il a un 1380. C'était arrangé de même, là, les vitesses sur chaque bord du volet. Là. Mais il n'est pas power shift. La série 90, c'est juste une petite évolution de la série 80. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas eu tant de modifications que ça. Non. La cabine, surtout. La cabine, elle avait changé passable un peu, mettons.
Un peu, mais pas... Mécaniquement, pas grande différence. Ah, Philippe avec sa série 94. Oh oui! Oh oui! Ben, un 35-94 avec des pneus à riz, là, ça voulait pas mal. Oui, parce que, encore là, quand notre 54 a chié du devant pour la Xème fois, tu sais que tu dis, il faut que tu fasses ton ouvrage. Là. Puis là, le concessionnaire, il n'y a pas d'autre chose à te prêter, sauf un 35-94, 2 roues motrices avec 4 tailleries en arrière. Puis pour être sûr que tu sois satisfait, il a enlevé la vis sur la pompe à fioul. Mais dans ce temps-là, le gaz, c'était pas cher, puis l'éco-énergétique, on ne parlera pas de ça. Moi, j'ai rarement vu mon père impressionnant de même d'un tracteur parce qu'il a parti avec ça. Puis il dit, la crise de tracteur, il va marcher, puis il faut que je fasse mon ouvrage parce que l'autre est brisé. Quand il est revenu, il était de bonne humeur. Parce qu'il avait fait toute la terre, puis le vibro, les dates, a fini. Là, ça marchait. C'était vraiment de bon. Ah ben moi, c'était un 4 roues motrices. J'ai sorti une batteuse qui était calée au frame. J'ai accroché ça après. Quand j'ai lâché la clutch, je suis levé dans les airs, mais la batteuse s'en venait, j'ai sacré le fioul au bout, je ne l'ai pas lâché tant qu'elle a pas été sur le dur. Ouais, ça n'a pas fait comme des vidéos YouTube là, qui tirent, puis à un moment donné, il reste des morceaux de batteuse dans le trou. Là. Non, on a attaché le frame comme il faut, c'est pas attaché après les yeux. Ouais, je dis ça, là, mais. Des choses qui arrivent. Ouais, on dit que c'est des choses qu'il ne faut pas qu'ils arrivent. Autant que possible, hein? On appelle ça les expériences de la vie. Eh oui. Mathieu, tu disais que c'était un white ton autre tracteur que tu avais eu? Un 1470, genre? J'ai acheté l'été passé un 1365, mais j'ai un 285 aussi. Oh boy. Oh, Un massé. Non, un white, un 285 white, là. Ah, un 2, ouais. Une grande calèche, là. Un 2-85 white. Avec un over-under. Yes. J'ai pressé des balles en sacrement avec ça. OK. T'as-tu encore la jambe plus grosse que l'autre? Non, ça fait 2-3 ans qu'il ne sert pas bien. Parce que ça, les clutches, t'as dur là-dessus, là. Il n'est pas si pire. Il est pas si La clutch n'est pas si dure. C'est juste le labyrinthe des vitesses, là. Ça aussi, c'est des beaux tracteurs. Un coup, tu es habitué, tu as le taux de donner juste un petit pas pesé comme au fond. Les vitesses sortaient mieux, puis ça allait quand même pas si mal. Mais ça, ces séries 285-là, il y a eu différents montages de moteurs. Parce que le tien, si je me rappelle bien, tu me disais qu'il partait à l'hiver n'importe où à peu près. Oui. Celui qu'on a eu, nous autres, s'il couchait dans le garage l'été, là, à l'ombre, là, il partait pas. Là. Non, sérieux, là, c'est pas des jokes. Là. Ça prenait de l'éther là, au mois d'avril faire partir ça. Là. Puis au mois de mai, là, ça prenait une crise de bonne batterie parce qu'il se tâtait longtemps. S'il restait au soleil l'été, c'était pas pire, ça partait vite. Mais s'il était à l'ombre, en dessous d'un arbre, là, ça partait pas, ça. C'était épouvantable. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sais, moi, la première fois que j'ai parlé avec Mathieu, on parlait de tracteur, puis hey, du 285. Ça part. Numéro 1. Va donc chier, ça se peut pas. Écoute, hein, nous autres, on achetait l'éther à la caisse comme chez Costco aujourd'hui. Ouais, mais ça ne doit pas être un 285 que tu avais, toi, ça devait être un 205. Non, moi, c'était un 280. On avait un 205, un 285 puis un 280. C'était un autre pattern, c'était une autre affaire. Ouais, mon voisin il avait ça, un 280, 4 roues motrices. Oh, la machine. Deux machines. Ouais. C'était trop court entre le 4 roues motrices. Entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière, c'était trop court. Il n'y a pas personne qui a essayé de débarquer en marchant avec ce tracteur-là. Mais ça, l'été, tu enlèves la porte, là, puis ça va très, très bien pour embarquer puis débarquer. Ouais, pas de porte, ouais. Je te l'accorde. La porte, elle servait juste au remisage l'hiver. Ben moi, ce tracteur-là, j'ai acheté ça, le moteur était collé, la fourchette était cassée dans la transmission. Quand j'ai arrivé chez nous, j'ai mis une canette de loose nut dans le muffler, puis le moteur était décollé. J'ai réparé la transmission, j'ai parti avec ça, j'ai pressé au fil des années 10 000 balles. Ronde. J'ai jamais rien mis après ça. Il y a des miracles qui se font en Abitibi. Ouais. Ils font tout avec rien. Hein? Mais quand je l'ai mis sur la faucheuse, ça a été le début de la fin. Il s'est mis à prendre l'huile à côté. Ah oui? Ouais, ben là, le moteur, là, tu décolles ça au loose nut, là, ça reste jamais parfait.
Philippe. Pas-moi pas de suite, il est de bonne heure, là. C'est un tracteur que t'avais bien aimé, ça, le Belarus. Que dire? Que dire? Ben, m'a conté l'histoire. Attends, on est là. Ben, On est là. M'a conté l'histoire. On est tout oui. Bon. À cette époque-là, on avait deux petits tracteurs, un 585, un petit caisse inter 585, 4 roues, pas de câble. Beau petit tracteur. Puis on avait un 595, cabine, 4 roues. Un autre beau petit tracteur qui sont rares, là. Full equip, 3 sorties d'huile, il ne manquait rien là-dedans. Mais c'était petit un peu pour faire la besogne. Puis à ce moment-là, il y a un gars pas loin de chez nous, qui est un vendeur de John Deere aujourd'hui. Il achète un emplacement, puis il voulait avoir l'agence John Deere, mais ça n'arrivait pas. Il a fini par avoir l'agence Belarus. Méchant prix de consolation, mais t'es quoi? Ah ouais? C'est qui, ça? Monsieur Crépeau. T'es sérieux, Jean Crépeau, il y a eu Belarus avant? Oui. Ben oui. Quand il a acheté le garage à Clément Rajotte, il a eu l'agence Belarus. Il en a vendu quelques-uns, dont le nord. OK. Puis, Tu sais quoi que tu avais acheté un 925? C'était un 925. Un 925. Fait que je pense qu'il l'avait fait venir. Il avait fait quelques-uns. Ben, il devait avoir des programmes de compagnie, comme de raison, à ce moment-là. Puis, mon père a toujours été intrigué, Belarus. On allait au CIMA à Montréal ou dans les expos, il y avait des Belarus. Mon père regardait ça, toujours bien intrigué. Puis, c'est bénétique, Asti. Tu as été d'en voir un articulé, là, 2 ans. Ouais, c'est une autre affaire. Puis, il disait, un jour, je vais en avoir un. Puis là, ben, ça a donné là. On va voir le vendeur, M. Crépeau, puis tout ça. Il y a un Belarus de même. Fait qu'ils finissent par s'accorder, en tout cas. Mon père revient à la maison. Je n'étais pas bien vu. Ben, j'étais à l'école, mais il revient. Il dit, c'est la première fois que je change un tracteur puis qu'il me revient de l'argent. Ça n'arrivera plus jamais, ça. Rien qu'un peu, là, il revenait à peu près à l'argent de la valeur du Belarus, là, parce que l'autre petit tracteur, ça valait pas mal de piastres, là. Il est à neuf, le tracteur. Il y avait peut-être bien 1000 heures, là, le petit tracteur. Là. Ça valait bien plus cher que ça. C'était pas cher, ça. Puis là, tu avais 2 fois plus fort. Moitié meilleur marché. C'était tout un deal. Tu sais. Des fois, ça arrive. Mais on avait adoré ce tracteur-là. Rien à dire là-dessus. C'était archaïque un peu, mais il manquait de rien. Tu avais du moteur, tu avais bien des vitesses. Pas synchronisé, mais bien des vitesses. Puis ça faisait à l'ouvrage de n'importe quel autre. On avait planté le 8 rangs derrière, le planteur 8 rangs, puis ça a fait les semences, puis ça allait au bois, ça charriait des boîtes. Tu avais une vitesse d'highway là-dessus, là, tu avais bien des vitesses là, disparates en termes de synchronisation, mais quand tu étais rendu à avoir la grande vitesse, là, tu plantais ça dans le trou, puis ça faisait comme un chameau que tu fouettais, là, puis ça prenait l'air d'aller. Je pensais jamais que tu dirais ça. Quoi? Que c'était bon de même. Moi, j'adore ce tracteur-là. Ça a été une belle surprise. Il n'y avait rien après ça. Puis, le 4 pattes automatique. Le 4 pattes, il y avait un 4 pattes automatique où tu pouvais l'avoir forcé. Tu avais une petite porte en dessous de la transmission parce que tu avais un shaft 540, mais tu pouvais le faire virer 1000 tours. Tu avais une petite porte, puis tu rouvrais ta porte, puis tu clenchais un petit toquet, puis le shaft, il virait à 1000 tours. Essaye d'avoir ça sur un tracteur d'aujourd'hui. Tu n'as pas ça, là. Il y avait un shaft 540 en arrière. Le shaft, c'était un shaft 540 standard. Mais tu pouvais le faire virer 1000 tours. Okay, Tu pouvais le faire virer grand drive aussi, là. Mais tu comme un White Ezeki. Oui, tu pouvais le faire virer 1000 tours. Fait que tu voulais, mettons, mettre ça sur une génératrice, là. Ouais, tu rouvrais ton toquet, tu mettais ta transmission là, du PTO sur le 1000 tours, puis tu mettais ta génératrice, le tracteur virait à 1100-1200 tours, puis c'était correct. Ça avait une hydraulique double action, ça? Il y avait une hydraulique double action. Tu pouvais te lever le cul dans le bois, mettons, pour enlever le. Tu t'étais pris d'un trou de neige ou tu avais un rideau sur le radiateur. S'il faisait fret, tu avais une poignée à côté du steering, là, tu virais ça, puis là, le rideau montait dans le radiateur, comme les anciens trucks des années 50. Tu avais des essieux à crémaillère là-dessus. Un 4 roues motrices. Comme un 8000. Comme un 8000. Belarus 8000, même combat. Tu avais des essieux à crémaillère en avant et en arrière. Tu ne trouvais pas ça nulle part, là. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Écoute, il y en avait. Il y a des compresseurs. Tu vas laisser ça dans le banc de neige là, en plein hiver. Là. Ça se tentait à 24 volts.
Tabarnak. Ça virait épouvante. Tu tirais sur le décompresseur, tu virais ton starter, puis là, tu l'aurais le décompresseur. Touf, 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 ça partait. Mais moi, à un moment donné, tu l'as fait marcher. Tu dis, regarde, ça c'est le manifold. Le turbo, oui. Mets la main sur le manifold. Le manifold, t'as frette. Le tracteur pouvait virer 8 heures de temps, le gaz au bout. Tu pouvais mettre ta main 4 pouces au bout du turbo. Direct, ça a pipe. Ça arrête sur une tente. Si ça me tente d'en acheter un. Parce que j'ai pas de notion, tu sais, je suis pas un bon mécanicien, puis je suis pas. Tu sais, être un Patrick Racine de moi-même, là, je m'en achèterai un, puis je ferai fureur d'un type de tracteur au Québec, là. Ça serait épouvantable. Hey, on avait déjà vu ça. Oui, Un oui, dans la Belarus. Beauce. Raconte ça, Christian. Hey, on avait été au tir de tracteur à Saint-Isidore dans la Beauce. Puis, tu sais, eux autres, dans la Beauce, ils tirent de soir. De nuit. De nuit. Ouais, de nuit. Fait que, un moment donné, on voit un tracteur, puis ça avance à la piste. Hey, c'est quoi? C'est un 15, 10, 70. Ouais, ça ressemble à ça. Il tire. Un moment donné, l'annonceur dit que c'est un Belarus qui tirait. Chris, le gars avait monté gros stock un Belarus. C'est un gars de l'île d'Orléans, si je me trompe. Bon, je m'en souviens pas. Mais un Belarus, tabarnak. Vraiment, t'aurais pensé de monter ça en pro stock, là. Le monde riait un petit peu, je pense, dans les estrades. Tu me rappelles bien. Là. Oui. Mais moi, je me souviens, quand on est parti de là, un moment donné, je t'avais dit, ouais, comment ça va être tard? On s'en va-tu? T'es rendu 3 heures du matin. Puis c'était même pas fini encore. Ah non! C'était même pas fini. Là, il n'y avait plus de gazon à terre, il n'y avait plus de gravel. Ah non. On marchait à ses canettes. On marchait, pour moi, là, en avant des estrades, on n'a jamais mis le pied dans le gazon. On marchait que sur des canettes. Ben, c'était quand même une belle machine. C'était, on s'entend, là, c'est pas comparable à ce qui se faisait dans le Nord américain, mais tu sais, Christian, tu étais avec moi une fois, on avait été à Expo de Québec, puis on avait parlé au vendeur Belarus. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'était avec moi, je pense. Il y avait, il y avait un kiosque Belarus, là, puis OK. on avait parlé au vendeur, puis le gars, tu sais, il était tout seul dans son coin, personne n'allait le voir, pauvre Yob. On s'est mis à jaser avec, puis le gars, il dit, tu sais, il dit, un Belarus, où ce qu'ils sont faits, puis aussi qui sont utilisés en Russie, le concessionnaire, il est à 4 heures de route. Ouais. Le tracteur, il ne faut pas qu'il brise. Non. Quand il brise, il faut que tu sois capable de te réparer avec un Westcott, un marteau, un rouleau de broche, puis une paire de pinces qui barre. François Xavier, c'est un artiste de Beau-Rivage, le gars? Celui qui, j'imagine que tu dois parler du... celui qui a monté le Belarus en pro stock. Ça se peut. Je me rappelle pas exactement. J'avais dans la tête l'île d'Orléans, mais je n'étais pas sûr. Puis c'est ça, le gars de le vendeur, tu sais, il dit là-bas, il n'y a pas de ressources comme ici. Il dit ici, on est gâté, là, un dealer à 20 minutes là, de chez vous, tu es un dealer. Là-bas, c'est 4 heures, puis ils sont pas riches, ils n'ont pas d'argent. On parle des années 90-2000. C'est sûr que ça doit changer un peu aujourd'hui. Mais ça a changé parce que celui que j'ai été voir il y a quelques années à Linwick, au garage Linwick, c'était toute une machine, ça, puis c'était vraiment américanisé, là. C'était des transmissions PowerShift, puis des pompes à fuel Bosch. C'était pas un Kobe comme moteur? Non, c'était un Mercedes. Oh, c'est ça. Mais c'était standardisé à l'américaine. Des sorties d'huile électro-hydraulique, je pense, puis ça. Oui, c'était quand même... Tout était rendu pas mal comme les autres, mais ça reste... T'as marqué Kirovette sur l'aude, là. Juste avec ça, ça se vend en moins, là. Montre donc ça, Christian. Montre ça que ça a l'air si t'as ça pas loin. Un Kirovette. Ouais. Les Belarus, là, il y en a un ici de vendeur, là, il en a vendu un puis un autre. Les gars de Bess n'avaient pas vraiment d'argent les années 80. Là. Il en a vendu une peste. Ah, je suis sûr que ça allait bien. Il y avait un gars à Racine qui en vendait aussi. On a vu un monsieur, là, il a fait en camp, il n'y a pas longtemps de police. Il y en avait 8 des Belarus. Ah oui. C'est de ça, j'étais voir. L'automne passé, le gars de mouton, là, il avait une pelletée. C'est lui, c'est ça. C'est ça. Ça, moteur Mercedes, pas durée, pas de régénération. La belle vie, finalement? Oui, franchement, là, je ne sais pas si à matin c'est encore ça, là, mais moi, ça fait 3-4 j'ai vu de quoi dans le bulletin des agriculteurs de ce mois-ci. Toutes les normes là, de diesel, là, puis en Russie, ils sont rendus peut-être à tiers 2. OK. Fait que tiers 2, ça veut dire qu'il doit avoir la régénération. Non, au mais minimum, non, il n'a même pas encore pas. duré. Non? Mon Puma, il est tiers 3, puis 5 de Common Raid là-dessus. Là. OK. Mais tu mets le plus en avant du Common Raid, puis on est parti en business. Pour, on n'est même plus là. Moi, le vendeur qui m'avait expliqué l'articulé,
c'est que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de système d'urée, c'est rien qu'il fallait qu'il paye une taxe de pollution à l'importation. Le tracteur pouvait chier noir à plein de tuyaux, c'était pas grave, mais il va coûter tout de bien 25 000 de plus à importer. C'était un racket comme ça. Ah, Mais le moteur, c'était un moteur Mercedes de 450 HP qui a des trucks. C'était commun. Ouais. La transmission, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose d'assez commun. Les différentiels, c'était des différentiels de truck, c'était monté ces lames aux quatre coins. Full suspension. Ben, je me souviens d'avoir déjà vu un Aggo Star. Oui. Différentiel de truck. Oui. Transmission Easton Fowler là-dedans. Ouais, c'est ça. C'était carrément là, une truck, mais la seule différence, c'était les finales drive. Okay, ouais. C'est une transmission Eaton, une Eaton Fowler 13 vitesses, je pense, ou 15 vitesses. Il y a des 18. Il y a des options. Ah, OK. Puis cette Belarus-là, moi, le gars, il a fait le tour. Il, comme, il dit, tu veux-tu l'essayer? Je ne l'achèterai pas, ton tracteur. Là. Je ne suis pas venu ici pour ça. Il dit, je vais aller faire un tour dans le chemin. Puis on fait essayer ça. C'était super le fun. C'était bien intéressant. Commence à discuter plus petits détails. Il dit PTO après ça. Il dit ça, c'était un PTO hydraulique. On s'entend que tu ne mets pas ça sur une pompe à fumier pendant 8 heures de temps, mais ça ne demande pas d'énergie. C'est compact, puis tout ça, puis c'est fait pour. C'est éprouvé, pas pour du travail lourd à temps plein, mais quand même. Puis lui, on pouvait l'avoir avec option chenille souci. OK. C'était dans le catalogue, tu peux avoir ça sur 4 chenilles souci. Puis si je me rappelle bien, si ma mémoire ne me joue pas de tour, là, on pouvait avoir ce tracteur-là monté avec des roues doubles, full au bouchon, full sortie d'huile, tu sais, limite. Puis tu avais ça pour 150 000 $ moins cher qu'un vert, un rouge, un bleu. C'était impensé-y bien. Mais, tu sais, Bruno, tu pourrais en parler plus. Tu as été vendeur. Tu n'arrives pas pour entrer une gamme comme Kirovets ou un Belarus chez un gars avec un articulé. Ça ne marche pas. Tu vas rentrer chez un gars pour vendre une marque avec un tracteur de 80-90 HP ou quelque chose comme ça. T'sais, le gars va dire, finalement, il va ton tracteur, puis là, il va peut-être en acheter un autre. Tu n'arrives pas chez un gars pour vendre un articulé comme ça. Le gars. Ben, le véhicule avec Versatile un peu. Oui. Versatile, là, ils sont connus, mais un matin, là, tu vas faire essayer ça à des gars qui ont des tracteurs un peu plus équipés, puis le marché est restreint. C'est pas tout le monde qui achète un articulé. Là. Fait que c'est plus tough un peu. C'est sûr que le gars, je ne sais pas s'il l'a vendu là, en Abitibi. Ben, c'est où tu avais été voir ça? Linwick. Linwick, c'est. C'est loin. C'est loin. Ben, c'est une belle place, là. Tu sais, des beaux paysages, mais c'est loin. Lui, il l'avait commandé il doit l'avoir vendu s'il l'avait commandé. Il en vendait des plus petits. Il vendait aussi. Puis là, ben, je pense qu'à ce moment-là, il y avait une agence qui les importait au Canada. Puis lui, ben, il avait comme pris la distribution au Québec. Puis je pense qu'il en a vendu 2 ou 3 de chez lui. OK. Faudrait que je le recontacterais. De Sherbrooke qui est là, puis Linwick qui est ici. Tu prends 2,55 là, partir du site. Là. Ouais. Maintenant, il y a 2,55 tombe sur la note. C'est en allant vers Lac Mégantic. Et t'arrives chez eux, vrai. OK. Tout à l'heure, tu parlais de grande PTO. Là, c'est une technologie qu'on n'a pas vue souvent. Moi, j'ai vu ça sur un Izeki. Oui. Moi, j'ai le père d'un chum qui avait un 2 roues motrices. C'était fait un trailer avec un différentiel de truck. Puis il a plugué ça sur le PTO. Là. Il n'y a pas un tracteur dans le bois qui battait ce style white-là avec son trailer qui le poussait dans le trou. C'était de toute beauté à voir aller. Là. Le trailer l'enfargeait pas, il l'aidait. Aussitôt que tu avais le tracteur arrêté, le trailer le poussait. C'était génial. Là. Tiens, excuse-moi, Dominique, le gars qui on a François-Xavier Réaume. Je ne sais pas s'il connaît le gars qui a le Belarus. Je pense que oui, c'est pour ça. C'est un artiste de Beau Rivage, finalement, le gars. Il existe-tu encore? Je ne sais pas. S'il est encore en ligne, peut-être qu'il va nous répondre. Là. Si le tracteur existe encore. Excuse-moi, Dom, je t'ai coupé. Ah, c'est correct, c'est bien correct. On reste accroché sur des affaires. Là. Parce que le gars, tu es allé voir Qui revête. À ce temps, il est vendeuse. Oui. Puis, des discussions que j'ai eues avec lui, on a jasé une partie d'après-midi. Il me parlait un peu de ce que Belarus faisait, MTZ, Kirovets.
Puis il y avait plein de choses qui s'en venaient. Il y avait des styles, une grosseur d'un Magnum avec un 4 cylindres Caterpillar puis une génératrice, comme un hybride électrique. Ah oui? Oui, c'était d'un plein. Puis j'ai revu ça par après sur le web. Là. Il m'a parlé de plein de choses qu'il essayait. Tu sais, il est en phase. On essaye n'importe quoi pour prendre des parts de marché. Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné là, en Europe de l'Est, là, mais il y avait des choses. Il m'a montré des photos d'un Magnum, un gros Belarus, style Magnum, un monstre, avec un moteur 4 Caterpillar, puis une génératrice. Le PTO en avant, il fonctionnait seulement qu'électrique. En tout cas, une patente. Là. Je l'ai vu au CIMA, là. On a vu ça sur le web. Ben, moi, je l'ai vu. Ouais. On a beau rire d'eux autres, mais ils ont quand même essayé différentes affaires. Là, puis il faut leur donner ça. Parce qu'Irovette, ça a sorti en 1962 avec un tracteur de 203 HP. En 62? Oui, un articulé. Un K-700. Okay. En 62. En Russie? Ah. En Russie, un articulé de 302 HP. Un 8 cylindres, moteur YAMZ, 14,9 litres. Des fois, tu vois ça sur Internet. Là, mettons, tu vois ça des vidéos. Là. Les vieux articulés, là, ça doit être ça, ces modèles-là. Oui, c'est les K700. Les jaunes avec une cabine 2 sièges, là, c'est des K700. Okay. Il y en a eu un puis un autre de fait. J'en ai un tracteur russe pour vous autres. Oh! Ouais, c'est versatile. le Rosel Match, le versatile, dans le fond. C'est pas tout à fait celui-là, Christian, qu'on parle. Le K700, si je me rappelle bien, là, il y a des vieux qui ont jasé dans le coin. Là. Il y en avait un qui en avait ce style-là, mais ça partait avec un moteur à gaz. Comme les vieux boules, un peu. Là. Partait un moteur à gaz pour starter le gros diesel parce que c'était pas partable. Le petit moteur pour partir le gros. C'est ça. Oui, mais même en Russie, là, les petits T40, l'équivalent d'à peu près des 825, 800, ça partait tout avec des moteurs à gaz. C'était archaïque, vrai. Tu étais assis là-dedans. Là. Tu étais dans un autobus. Tu étais dans une Bluebird là, avec pas de capitonnage sur le siège. Là. C'était épouvantable. Tu étais assis sur une muffler, quasiment sur le moteur qui venait un train d'enfer. Les gars qui ont travaillé avec ça toute leur vie, là, ils sont drettes au ciel, les autres là. Ouais, mais. Ouais, quand ça a sorti, c'était mieux que les chevaux. Ouais, non, je comprends que tu n'as pas le choix, tu sais ça, mais ça reste que faut que tu aimes ta job en asti, là, travailler avec ça là, à journée longue. Là. Non, ouais, c'est ça. Les gars devaient être comme nous autres, avec des coquilles et ses oreilles, là, pour travailler avec ça, là, je peux pas croire. Parce que tu vois, là, les inventeurs d'articulés, mettons, comme Versatile, ça a commencé en 47, excuse. Mais ils ont commencé en 67 à faire des articulés. Steiger aussi, d'après moi, dans ces... Steiger, en 61, Steiger. OK. Puis les K700 aussi, ils ont en version loader. Les gars étaient assis l'autre bord dans la cabine, puis il y a une pelle sur le derrière. Ah ouais? J'en ai déjà vu de ça. Christian, montre-nous ça. En Abitibi? Non, jamais ici. Les mines à Val-d'Or, c'est des crevettes comme ça avec des loaders qui ont fait ça. Non, arrête, pousse pas trop fort. Ça, ils sont en train de le partir, là. Ça doit être ça. Là, on se créera au MTQ, sont 12 au tracteur. Ils vont faire des tirs à l'européenne dans les bords. Ça attend direct. J'ai jamais compris ça, par exemple. Ouais, Cheney. Tiens ma vieille. Il compte un 9,39. Il faudrait qu'il lâche la clutch. Il a pas chauffé un peu pour ta colle. On s'entend qu'il y en a un qui vaut 20 000 puis l'autre, il vaut 400 000. Là. Ouais, mais s'ils font le même ouvrage. Non, je suis bien d'accord avec toi. Peut-être pas la même exactement, mais bon. Moi, dans le Curovette, là, c'est un Apple CarPlay. Bon, je vais être heureux. De compagnie. Regarde, le GR ne marche pas. Ben, l'autre, s'il avancerait, le fait, au lieu de reculer.
voit la suspension à lame travailler fortement. On voit la tête du gars aussi. Christian, je t'ai envoyé un lien YouTube OK. sur Messenger. Tu peux. C'est fait tirer des missiles. Elle est bonne, elle est bonne. Ça tire n'importe quoi. Ça semble m'arriver chez le dealer. Je vais être tracteur pour tirer des missiles. Website visitors bouncing? Stress less. Convert more. Les hosties de pub. Ah! Merci, c'est fin. On apprend des commanditaires, Diane. Ouais, mais tu sais, il m'a envoyé un lien de YouTube, c'est pas pire, mais c'est parce que là, Il y a toujours des pubs. il va que tu gères les pubs. Tabarnak, as-tu vu ça? Fait que c'était un peu l'ancêtre du 276 versatile. Et shit. Non, c'est plus un 644, ça. Ouais, tout bien plus un case W24 ou quelque chose Ouais. comme ça. Hey, il y a de la soudure après un bras de pelle. Mais faut leur donner, là, ils sont débrouillards, ces Russes-là. Extrêmement. Ah, la cabine était revirée de bord complètement. Ben oui, il n'y a pas. Ah, mais on rebondit ce qu'on voudra. Ils ont été dans l'espace avant tout le monde, eux autres-là. Là. Oui. Et la technologie qu'il y avait, là, ma montre est à peu près pareille. Là. Et Calvas, oui. Oh, oui. Il faut leur donner. Là. Ils ont des couilles, là, ces Russes-là. Là. Ils ont pris des méchants risques, par exemple. Ouais, ouais. On dirait. D'après moi, il ne vaut pas le coin de son walket. Ouais, mais là, un peu, il va partir son GPS. Là. Ça vient-tu Trimble de compagnie, ça? Ou... Non, ça, Eric, il chauffe ça au son. Quand ça cogne, il arrête. Mais celui-là, de vidéo, c'est pas le seul. Je n'ai vu d'autres à monter comme ça. Mais en fait, bizarre, ça avec une pelle, mais un 2+2 qu'une pelle, ça, c'est weird, honesty. Un 2+2 qu'une pelle. Ben oui, on vu ça des fois, là. Oui, oui. 2+2 qu'une pelle. Ah oui. C'est qui le cave qui va avoir ça? Non, mais Sam, Ben, toi, tu fais du foin, tu fais des balles. là. C'est qui est allé créer ça, première des choses, un 2+2? Ouais, Ouais, un mais- crabe avec une pelle aussi, c'est particulier. Ouais, mais un 2+2 veut dire si tu travailles de l'avant, c'est pas si pire que ça, là. Probable, là, j'ai jamais chauffé ça, là. C'est longtemps, là. Ouais, c'est là, mais tu sais, Tabarnak, oui. ça va de l'avant. Ben, tu vois rien que. Tu sais, comment tu veux ramasser une balle au bout du bâti? Non, mais je parle de ça. Tu sais, comment tu rentres pas dans un état de nettoyer Mais des ça n'a rien pour lui. Ça n'a pas de transmission, ça n'a pas de cabine. transmissions. C'est quoi ça là-dessus? Même qu'un Ah, 50. c'est la même affaire, ça doit être un high-low reculon puis un slider, là. OK. Ça, c'est pas si pire. Parce que le hood, tu sais, là, avec une pelle, il faut que tu lèves la pelle pour ouvrir le hood. Parce qu'un hood rouvre par en avant, c'est 2+2. OK. Oui. Tu vois, il est comme sur des Ouais, portes, comme il est comme sur Comment des tu dis, craque de porte de garage? porte de là. grange, là. Ouais. Ah, on l'a. Avec la roulotte, il s'en va à chasse, lui, là. Pas avec une belle 2250, on dirait que c'est ça. Mais ça, c'est quand même pratique. Tu peux aller porter à neige au bord du fossé. C'est pas bon en ville, les déneigeurs me posent mettre la neige chez le voisin, ça marche pas, ça. C'est la même transmission qu'un 54-88, ça, je pense. Ou un 50-88. Non. Moi, j'irais plus avec Non? le 36. Ouais, c'est la transmission du 36, si je ne me trompe pas. OK. Data. Sors la Bible, Sur le Bible. le Bible. Parce que là, je voulais chercher d'autres choses, moi. Ah, change d'autre chose. Parce que m'a sorti la photo du tracteur avec la pelle que j'ai mis dans notre groupe aujourd'hui. C'est pas tellement long. Hey, en attendant. Mathieu, en Abitibi, qu'est-ce qui s'est vu le plus, là? Du Zetard, de l'Universel? C'est quoi les races bâtards qui. Ouais. Ouais. Ici, il y a eu tout, mais tu as eu quand la vague de John Deere est arrivée, là, des séries 55, là, ça, il y en a eu pas mal de vendus. Puis dans ces années-là, sur le que t'es moins fortuné, tu as eu des Bélarus, tu en as eu une chier, du Massé aussi. C'est vraiment là, les 3-4 principales marques. Du Fiat, il y en a eu beaucoup aussi. Là, les années 90, là, les 80-90, là, il y en a eu un peu partout. Puis avant ça, il y avait eu les éleveurs, là, les 1365, 1265, ça, il y en a eu une vraie peste et il y en a encore partout. Ben là, des 1370, on s'entend que c'est une légende de tracteur.
Ouais, mais il y en avait quasiment à toutes les portes. Là. Il y en avait dans tous les rangs. Dominique, Il y a des fermes qui en ont Dominique, il encore deux, achète trois. 3 par année. Hein. Ils s'en viennent plus rares. Là. T'en vas les garder pour les pièces. Ils s'en viennent plus durs à. Ouais, mais c'est un tracteur qui a cinquantaine d'années. Là. Ouais. 50 ans, celui que j'ai acheté l'année passée, 172. Tu sais, Mais les pièces, c'est pas compliqué. Ces tracteurs-là, t'es encore fabriqués en 2020 en Inde. Et C'est le nom de New Holland, mais c'était le même tracteur qu'en 1970. Ouais, ben pas les 4 roues motrices. Les 4 roues motrices d'un 1270 ou 1370, c'est plus pareil. Là. Non, mais c'est toutes des 2 roues. Là. Je vais aller chercher un lien. Là. OK. Le moteur était complètement en avant. Oui. Ouais. Mais j'ai vu de quoi aujourd'hui? Sur Facebook, sur la page d'Inter. Comme l'enceinte du 2+2, il a pris un 1086, puis il avait mis le moteur en avant des cieux. Ah ouais, t'as vu un prototype? J'ai vu ça, moi aussi, passer. Avec un shaft, en tout cas, là. Mais Ouais. il était pas en peinture, il était directionnel en avant, mais Il était- le moteur en avant des cieux. Ouais, il était straight body, mais ils ont mis le moteur en avant. Écoute, c'était là. As-tu vu le hood? C'était affreux, Anastie. tiens, un 2 roues motrices avec le moteur en avant de l'essieu. Ben, ça ressemble au gros Massé, la série 2705, 2805. Là. Ouais, 28, 27, 28. Tabarnak, ça, c'était pesant du devant, mon homme. Tu achetais ça, puis des actions d'une pétrolière pour avoir un retour sur ton investissement parce que ça marchait au fuse, comme on dit. Ouais. C'était assez. Ben, White 180, ça marchait au pétrole, mais Massé 2805, là, c'était peurant, là. Ouais. Il y en avait un ou deux là, dans le coin. Nous autres, moi, je me rappelle, j'étais pas bien vieux. Là, tu voyais aller ça. Tu n'as pas besoin de savoir où il était. Tu regardais en l'air, là, puis il y avait une là, ça montait, puis ça revenait. Il est là, il travaille. Tu sais. Et puis il arrivait tout chaussé avec des hosties de gros tailleurs, pointe de diamant. Là. Ouais. Ça n'a pas pour rien. Si boire, c'était tellement pesant du devant, ça n'avait pas de sens. Mais on s'entend qu'un pneu de même, quand c'est un petit baveux sur le dessus, là, ça prend des briques. Ouais. La transmission sur le côté, un peu bizarre. Ah, là. Mais c'était quand même gros. C'est une grande cabine en esti, ça aussi. Oui, oui. Ouais. Regarde, Philippe, les 2+2 qui valaient la peine, la série 6000. De 6200, je pense qu'il y en a eu 4 de fabriqués, puis 7400, il n'y en a eu même pas 5, je pense. Oui, non, c'est des pièces de collection. Oh oui, oui. Hey, on va parler de John Deere. Esti, série 5000, moi, j'ai eu une érection, tabarnak. Pas nous autres. Je me suis serré les fesses. Ouais. Je t'ai envoyé le lien, Christian, des New Holland 640 qui se trouvent être les modèles récents là, des 1370, 1365. Le dernier lien que je t'ai envoyé. Ça, Oh, oh. Ouais. Et barnac. Ils ont arrêté de les faire en décembre 2020, mais il en reste encore des nœuds qui vendent. Ça se commande sur Alibaba. Ouais, faut te faire attention pour le commander sur Wish. il va arriver plus petit que prévu, pas mal, ouais. Mais ces foutus tracteurs-là, ici, c'était des 60 forces. C'est des éleveurs, puis eux autres, en Inde, c'est des 80. Fait qu'ils sont ouverts. Ils ont enlevé l'urée pour lui donner un peu de. Ah, mais ça, dans ces pays-là, le tiers 1, tiers 2, tiers 3, ils se torchent avec ça, eux autres, là. Tant que les bananes se charrient, il n'y a pas de problème. Banane. Ouais, puis tu sais, eux autres, dans ces pays-là, ces petits tracteurs-là, là, ils vont charger des hosties de voyage en arrière de ça. Là. Non, puis ils cassent en deux aussi. Ouais, aussi. Là. Mais Ouais. tu sais, ils ambitionnent. Là. On n'appelle plus ça ambitionner, là. C'est quoi, Christian, ton adage? Regarde, 74, 80. Ouais. Il y en a qui ambitionnent, il y en a d'autres qui ont de l'ambition. Ouais, c'est ça. Regarde ça, il y en a eu 16 de 16. fabriqués. Hey. C'était du poney, ça, hey. Expérience de vie. On va battre un client. Les batteuses, il y avait des tailleries chez les batteuses, les deux, je pense, en tout cas. Puis la batteuse, ça allait, mais le green car, c'était de la vase, écoute. Il n'y a rien qui portait. La question de Pierre-Luc, c'est un Fiat, le 690, d'après moi, c'est ça qui est un Fiat, Mathieu? Ben, il doit parler du 640. Le 640, oui. De base, c'est un Fiat, mais il était fabriqué à cette heure par New Holland.
parce qu'ils sont vendus New Holland 640 au Pakistan. Ils sont fabriqués là. Mais c'est le même tracteur qu'un Fiat 640, là, qui est le même tracteur qu'un 1370, 1365. Fait que c'est un tracteur que ça fait au-dessus de 50 ans qui est produit. OK. Quand même pas pire. C'est ça qui posait le Fiat. Parfait. On a répondu à la question. Ouais, je reviens à mon histoire. Oui, vas-y. On était après abattre chez le gars, puis les green cars, écoute, on avait 5 tonnes dans le green car, puis c'était pour avancer, on avait les Magnum, on avait le White 185, 4 roues, tu sais, puis le terrain, c'était affreux, là. Tu calais en bottine, là, par-dessus les cordons, à pied, puis nous autres, il fallait aller battre là, puis le gars commençait à être stressé parce que le temps avançait, puis il voulait sortir son maïs. Fait que un green car part avec la batteuse, puis la batteuse d'ombre. La batteuse, elle, ça allait. Quand le green car a eu une boîte à peu près, le tracteur de peine et de misère se rend au bout du champ, arrivé sur l'autre bord, etc. Puis bon, on m'en est respiré. On s'entend, il y a 5 tonnes dans le green car. Le deuxième green car, pas plus fin, tu sais, on va y aller, moi. Il était resté pris 10 pieds en avant de l'autre, encore avec 5 tonnes. Le propriétaire de la terre, lui, il a ça un 2+2, avec 4 tailleries. Mais c'est un monsieur qui est tout calme, puis que lui, à mettre une chaîne en avant du tracteur, puis tirer l'autre, c'était pas dans ses mœurs. Et moi, j'ai dit, là, j'ai pas le choix parce que mes 2 green cars sont stallés là, puis je suis loin de chez nous, j'ai pas d'autre tracteur pour te sortir. J'attellerai pas ma batteuse puis casser l'essieu de ma batteuse. Fait que je dis, va chercher ton 2+2, puis on va avoir du fun, tu sais. Le monsieur va chercher son 2+2, mais il souriait pas. Lui, il avait pas de fun. Je sors la chaîne, puis j'ai dit, on va attacher ça là, c'est solide, puis tout ça, gêne-toi pas. Lâche la cloche, donne du gaz, puis regarde pas derrière. Le monsieur, tu sais, il dit, on ne sortira jamais ça d'ici. Tu sais, on est pris, là. On n'est pas chargé cul par-dessus tête, mais on est pris dans le vase, puis ça regarde pas bien. Tu sais, tu regardes le topo, tu regardes ça, tu te dis, ouais, la veillée va être longue ici, on ne fera pas grand ouvrage. Et le monsieur, tu sais, je finis par le convaincre, il dit, let's go, mon homme, donne-la. Tu sais, va où ce que tu n'as jamais été avec la clé à fuse. Le gars, il m'écoute, puis j'ai à peine eu le tête de mettre dans le parc sur le tracteur puis d'embrayer mon tracteur, moi, sur le green car. Ouais, parce que si tu pars de Marianne, le parc. Ouais, le parc, tu sais, tu recules ça, puis après ça, shifter les vitesses, toc. Non, mais tu peux baisser la cote. Dans ce temps-là, ces années-là, il était pas mal passé. En tout cas, La première série, ouais, il faisait pas ça. il n'était pas mal passé. Le monsieur part. Le 2+2 nous a traîné comme une vieille chaussette. La chaîne fouettait, mais le gars, il ne regardait pas derrière parce qu'il ne voulait pas voir le désastre. Ben, il a fait exactement ce que j'y ai dit. Le monsieur nous a emportés au chemin. Hey, il dit, je pensais jamais te faire ça. Il dit, bonne nouvelle, il faut que tu recommences, l'autre tracteur va faire pareil. Il a fait la même pattern, ça a bien été. Il dit, tu vois ton tracteur, monsieur-là, tu sais, c'est un tracteur pour faire du vibro, puis l'automne, il laboure tranquillement pas vite. Ça. Il dit, il y a des pleines capacités, ce tracteur-là, il y a du potentiel. Ouais, mais j'aime mieux pas le savoir, tu sais. Peut-être que c'était pas solide à long terme, mais cette fois-là, en tout cas, ça va bien marcher. Oui, Benoît, oui, il sourit jamais, Gilbert, mais là, il y avait une drôle de face, mais il voulait pas être là, il voulait être ailleurs. Des choses qui arrivent de même. Bon, on parle-tu des 5000 John Day? Mauvaise réponse. Ton temps est écoulé. Vous le savez ben trop que c'est une bonne série. On va en parler. Moi, je ne les connais pas. Franchement, je ne les connais pas, John Day, mais j'ai entendu parler de la série 21-20. Ça se peut-tu un 21-20 que c'est un bon petit tracteur? Un 710 aussi, d'accord ça. Non, les 6000 avaient déjà une qualité que les autres séries d'avant n'avaient pas. Ouais, T'avais plus besoin de planter le nez d'un full self, changer le PTO. Bon. Ce qui était le fun avec les Inter, c'est que tu avais les 2 PTO en arrière. Oui. Ouais. Ouais, puis quand les Maxim ont arrivé, ben, tu faisais virer le snap ring, virer le PTO. Après ça, John Day va tomber comme ça. Ouais. John Day, avec la série 5000, on va se le dire, ça a été le cheval. Là. Ils ont pris
bien des parts de marché avec ça. Là. Oh, oui. Un tracteur à Les- tout faire, puis qui était quand même capable de faire bien des créneaux. Là. Ouais, puis écoute, 5007, 5008-10, mettons. Non, mais même pas, le, mettons, le 5007, 5008, Non, mais qui tu sont sais, quand même Sam, un gros tracteur. Là. Penche-toi. C'était un tracteur qui. En tout cas, moi, 5007, 5008-10, ça va. Tu sais, c'est à main. Oui. Parce que tu vas pogner un 5720 à bâton. Oh, moi, regarde-moi pas, je les connais pas. C'est de la merde. Asti, je les déteste. Je les déteste. Ils ont fait ça pour IVT. Si tu l'as à bâton, tu vas lasser l'AI, tu vas rappeler le vendeur, amène-moi IVT. Bon. C'est pas à main, c'est dans le fond du trou. Un 5710, tout est à main. mais Ça, c'était Dominique, et je l'ai vendu en esti de ça. Ça, c'était des tracteurs. Écoute, ça se vendait comme des hot dogs. tu sais, tu vas pogner un 5720, 5730 ou les gros 5000 à bâton. C'est mal fait là, dedans, là, Ouais. versus l'IVT. Mais juste les 5002, quand ils ont sorti les 00 et les 5004, là, avec les 5004, là, ça se vendait à 74 000. Tu pouvais mettre la botte dans tes poches, comme Eric dit. Ça tirait. Écoute, c'était une Power Quad bien ordinaire. Là. Ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris un petit peu de temps à avoir la 40 km/h avec la série 10. Mais écoute, c'était des beaux joueurs dans ce bol. Là. Puis dans le 0-0, il y avait encore. T'avais encore le 8 Power Shift en ligne. 4. Non, tu avais 4 Power Shift puis 4 vitesses. 4 gammes, 4 vitesses. Puis il y a un inverseur tout seul avec un parc. Non, mais c'est une Power Quad bien dans puis 4 vitesses. le 4 gammes, 4 vitesses. Puis il y a un inverseur tout seul avec un parc. Non, mais c'est une Power Quad bien dans puis 4 vitesses. le 4 gammes, 4 vitesses. Puis il y a un inverseur tout seul avec un parc. Non, mais c'est une Power Quad bien dans Attends un peu. 4 vitesses. Non, c'est beau. le Ouais, attends. C'est bon, excusez-moi. Oh, mais Ça, je- Dominique, le 5000. Tu créeras ces tripes de moche. Là. Oui, non, c'est beau. Tu vas avoir le 4 Power Shift en ligne, tu retirais le bras puis tu partais de reculons, comme les 40. Les séries 55-60. T'avais un bras tout seul avec l'avant reculon puis le parc. Non! Avec 4 Power Shift là-dessus. Il n'y avait pas de parc. Ben, je t'astinerai pas, là, mais il me semblait que les Power Quads, c'était comme ça. Là. Tu avais D'habitude, les ABC, puis après ça, tu avais l'autre bras, c'est ça, là. Ouais, non, excuse-moi, tu avais le parc, puis tu avais 4 Power Shift en Ah non, ligne. toi, tu te trompes avec les gros 5000, les full Power Shift avec 19 vitesses en avant puis 8 de reculon. Mais avec un ABC. Ouais, ça doit être ça. Non, il n'y a pas d'ABC. La full Power Shift, les 5007, 5008, là, c'était full Power Shift comme un Magnum. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai ce qu'on dit que ça prend du fuse, hein, John Deere? Je sais pas, moi, j'ai jamais payé de fuel, moi, dans ma vie. Ah, c'est vrai, un vendeur, ça paye rien. Ça donne tout. Ben oui. Mais sérieux, c'est cette série-là, là, quand ça a sorti, là, écoute, moi, j'étais chez Lagu dans le temps que les 6000 ont sorti. Il y avait encore des 29,55 en stock. Là, les 6000 sortaient. Puis en 95, quand ils ont sorti les 5000, on avait encore des 32,55. Hey! On avait encore des 49,60. En 93, des 6000. En 94, des 5000. En 95, des 8000. Les cabines d'astronautes, là. Ouais, mais ça, c'est une Soundguard. Sais-tu que dans le Co John Deere, là, c'est la seule cabine qu'il y a dans le chemin, dans l'eau puis dans la boîte, là. T'as pas besoin de faire partie de tes wipers, les vitres, ça ne s'alise jamais ni en arrière ni en avant. C'est pensé. C'est pensé pour l'aérodynamisme. Le gars de John Deere m'a dit, pourquoi tu capotes, là? T'embarques une fois puis tu débarques une fois. OK. Il n'a pas ramassé de roche dans sa vie, ce style-là. OK. Règle de grammaire. Oui. OK. Il faut vous montrer comment ça s'écrit le mot fuse. 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 Ah. C'est comme ça que ça s'écrit. Bon, c'est bon. Les C1000, ça a été des bons tracteurs. Il y a des gars ici qui en ont un. Là. Un C1006, ils ont monté ça à 30 000 heures. Il n'y avait rien mis à part normal. Puis là, ils ont refait le moteur. Là. Mais il a passé 30 000 heures. Hey, c'est des heures. J'ai vu ça une fois dans ma vie, moi, un Genesis 8970 avec 30 000 heures en Alberta. Ben, il y en a un autre, le neveu, je pense. Un 6000, 24 000 heures. Il a mis un moteur dedans. Il n'a jamais rien mis dedans. Je vais continuer. Il voulait voir jusqu'où il était capable d'aller. Moi, un tracteur, 3000 heures, c'est fini.
Ça drôle. Ça, c'est bon pour le vendeur, ça. Commence pas, là. Ben non, Ben, c'est je l'ai acheté un usager de 7000. Là. Ouais, mais toi, c'est pour faire le gazon. Ouais. C'est rien, il y a 7000 heures pareil. Pour passer le rouleau. Passer le brillant. Et puis, dans le champ, l'automne, il y a un tracteur qui se promène avec un Grinta. Ouais. Hey, on va être bien éducatés à soir. Yes, sir! On va aller se coucher plus instruit. Hey! Good! Hey, Johnny a dit que l'éducation, c'était aussi important que le cul à boisson. J'en ai dit que Johnny. l'explication est aussi importante que le cul à boisson. Good! Hey! On va arrêter ça là. On a quasiment 1h15 de fête. Bon, c'est assez. Mais écoute, belle expérience. Vous avez aimé ça, les gars? Ah oui. Oui. Ah ouais. Good! T'arrêtes ça parce qu'on parle de John Day. Là, ça, je suis bien déçu. Moi, je me souviens une fois, tu sais, quand tu vendais chez Kubota, j'avais fait un rêve à un moment donné. Je voulais essayer la nouvelle série, les M7. Embarque dans le tracteur, puis start, puis start, puis start, puis start, puis start, puis start. Chris Papa. Ah, ça avait oublié de faire chauffer le gros plat. Ouais, c'est ça. Chris d'innocent. Ouais. Hey, comment on appelle ça un Kubota? Qu'on n'a pas besoin de chauffer le gros plat? Un versatile. Bon. Bon. il manque juste le drum. Attends un peu. Oh boy. Chris Guillaume Lepage aussi. Il doit avoir peur à sa job. Hey, bon, c'est mon piano. Hey. Bonjour. Toi, Dominique, t'as déjà dit une fois. Non, ça. Il est 3 heures, on ferme. Il est 3 heures, on ferme. Fait que sur ça, un gros merci d'avoir participé et d'avoir écouté le live jusqu'à la fin, ou peut-être une partie, en tout cas, peu importe. Et puis, sur ça, à la prochaine, tout le monde. N'oubliez pas, la semaine prochaine. C'est quoi cette affaire-là? Ah, tabarnak, OK. C'est beau. Quelqu'un qui peut te prêter de l'argent? D'avoir un message qui n'a pas rapport de Twitch. N'oubliez pas, dans 2 semaines, le podcast live sur les MRF, les bouts de papetière et les bouts de ville, puis tout. Donc, sur ce, à la prochaine, tout le monde. À la Salut! prochaine. Salut. Attends un peu. Pas ça. Annulé. Graphique. J'avais d'autres choses ici.